De façon factuelle, à l'approche des élections, les journées de consultation gratuites augmentent. Donc, on peut lier ces journées à une connotation politique, effectivement. Les journées médicales de consultation gratuites se multiplient. Un événement à haute dimension politique, parfois même propagandiste. Mais est-ce que la population y trouve son intérêt? Les réponses sont mitigées. Quoi, consultation yi. bi ma ñëwee it wax dëgg fa yàlla gis naa moom xam nga organisation bi ni mu demee ma rafetlu ko trop. déjà xale yi ñu ngi nii kenn ki nii démb ci heure bi la bëñ bi dam ki ci des it nee na seen école lañ ko kii xam nga yooyu yëpp wax dëgg fa yàlla ñu yéwénalal ñun borom kër yi. La santé, elle est un peu coûteuse, quoi qu'on dise. Et la population n'a pas quand même tout le temps les moyens de se faire soigner. Parce qu'on a une option entre les structures publiques et les structures privées. Les structures publiques, la consultation se fait moyennant 2000 francs pour un infirmier et peut-être 5000 francs pour un médecin. Donc ce qui n'est pas à la portée quand même de toutes les bourses. Ça dépend du contenu de cette journée de consultation. C'est pourquoi il est important de se mettre d'accord sur les termes. Est-ce une journée de consultation avec don de médicaments ou pas? Est-ce que c'est une journée de dépistage ou pas? S'agissant des journées de dépistage, elles sont utiles parce que c'est du fait. Vous venez, on vous dépiste, on voit si vous avez un diabète, on voit si vous avez un taux de cholestérol un peu élevé. Certaines journées, on fait des frottis. Ça, c'est des journées qui sont utiles parce qu'ils dépistent et ils orientent. Il y a d'autres journées de consultation, comme on l'appelle, où le patient vient, on le consulte. On ne le consulte pas parce qu'on ne fait même pas 1 minute ou 2 minutes avec le patient, vu le nombre. Ça, moi, je les appelle des journées de don de médicaments. Ce n'est pas utile. Ces journées ont pour objectif d'offrir aux citoyens des soins gratuits et des médicaments. Hommes, femmes et enfants, chacun y trouve son intérêt. Kontante bu mag kay xam nga ne mag bu feebaree te am ku ko faj am ku ko seetal yaramam lépp ci kontaan rek la koy def. L'organisation de ces événements offre une large opportunité, surtout à ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux pour se faire soigner, qu'il y ait une urgence ou non. La population qui se présente dans ces manifestations bénéficie de plusieurs visites médicales et peut même partir avec des médicaments. La population elle est majoritairement jeune. Le plus souvent, les gens n'ont pas les moyens d'accéder aux soins parce qu'il y a un problème de moyens, problème de budget. Donc, le plus souvent, ce sont les enfants avec l'approche hivernale, de la période hivernale. Le plus souvent, les enfants sont les plus vulnérables et les vieilles personnes. C'est pourquoi on a accentué la consultation sur le domaine de la pédiatrie et de la géatrie pour les vieilles personnes. Et là, ça se passe très bien, c'est assez bien organisé. Les gens ne se bousculent pas. Et nous avons pu avoir pas mal de médicaments. Donc on a ouvert même un stand pharmacie où quand les médecins font l'ordonnance, les personnes âgées vont à la pharmacie. Les médicaments dont nous disposons, nous leur donnons gratuitement. Mais y a-t-il un diagnostic approfondi de l'état de santé des populations? Professionnels de santé et politiques n'ont pas le même constat. L'organisation, il faut au départ associer les médecins. Parce que ça nous a retardé de quelques heures le matin, alors que si c'était associé, on peut leur dire de quoi on a besoin. Et sur place, la veille, le matin tôt, on peut commencer à consulter. Ça nous ferait gagner du temps. Bon, c'est important, la consultation gratuite, parce qu'on a des cardiologues, on a des urologues, et ce n'est pas évident. La population ne sait pas qui est cardiologue, qui est urologue. Je suis malade, je vais voir celui qui m'est plus accessible. Alors que quand tu viens ici, en te posant des questions, je peux t'orienter, voir le cardiologue. Et même si le problème n'est pas réglé, on te fait un diagnostic et on t'oriente.
Ce phénomène qui prend beaucoup d'ampleur n'est pas si efficace qu'il y paraît. De l'avis de certains professionnels, et les raisons sont multiples. Malgré les soins qui sont offerts gratuitement lors de ces manifestations, les patients n'en ressortent pas tous autant guéris, car se présentant avec divers maux et se plaignant fréquemment de ne pas avoir eu assez de temps pour pouvoir exposer tout ce dont ils souffrent. Oui, comme je vous disais, si c'est une journée de don de médicaments, il n'y a pas de suivi. Et les gens ne reviennent même pas. Dans le suivi, si c'est des journées de dépistage, effectivement, il y a un suivi donc, que j'estimerais à 40-50%. Mais si c'est des journées de don de médicaments, il n'y a presque pas de suivi. Mais par-dessus tout, on constate un manque de suivi après ces journées médicales. Cela est lié à un manque d'organisation parce qu'en général, les initiateurs se contentent d'informer au lieu de consulter les médecins en charge de la santé dans les localités ou quartiers où sont organisées ces journées et de créer un partenariat avec eux. Alors, on est informé, mais pas consulté. Parce que si on était consulté, on allait donner des orientations pour que cette journée soit utile à la population. Mais on n'est pas consulté, on est informé à la dernière minute. Donc nous, bien sûr, on est obligé de mettre des ressources humaines à leur disposition pour les aider, ne serait-ce que pour les accompagner. Ces occasions sont aussi définies par certaines personnes comme des espaces de propagande politique, tout simplement car la dimension politique y est plus importante que le problème de santé. Il y a politique parce que je suis responsable politique. Quand quelqu'un organise une activité politique, elle est responsable politique. Donc c'est une activité politique, mais autrement, ça part au-delà de la politique, c'est l'aspect social. C'est juste un outil politique. Et je sais que le ministère actuellement, le ministère de la Santé est en train d'organiser tout ça, de verrouiller tout ça. Et je pense, je n'ai pas encore vu la note, mais je pense qu'il y a une note ministérielle qui organise ces journées de consultation. Si elle ne l'interdit pas, oui, si elle ne l'interdit pas, je pense qu'il y a une note qui organise. L'intention est louable, mais quel est l'intérêt de mêler la politique à la santé ?